Il y a une vérité qui est difficile à entendre. Si tu veux devenir créateur de contenu, tu ne seras pas respecté. En tout cas, pas par les gens auxquels tu penses. Alors moi je pense que tous les métiers ont leurs avantages et leurs inconvénients. Tu as des métiers qui sont très respectés, souvent c'est les métiers où il faut travailler énormément, où il y a énormément d'études, où tu as un diplôme, où tu as une validation extérieure. Et puis tu as les métiers que tu construis qui sont parfois moins respectés, hacker, développeur, youtubeur, blogueur, mais qui sont des métiers passionnels, des métiers que tu choisis, des métiers que tu inventes, des métiers qui te correspondent, des métiers qui peuvent te permettre d'avoir la vie de tes rêves, des métiers qui peuvent te rendre libre, des métiers qui peuvent te rendre heureux. Moi, jamais je regretterai pour rien au monde le métier que je fais aujourd'hui de créateur de contenu. Et pourtant, je peux dire que quand je me suis lancé, c'était loin d'être gagné. Quand je me suis lancé, j'avais 17 ans. J'ai lancé mon premier blog dans l'espoir d'en vivre. Et 6 mois plus tard, j'ai lancé ma première formation. Et je prétendais vouloir apprendre aux gens à créer un blog à succès. Alors que moi, ça faisait 6 mois que j'avais mon blog. Il n'avait pas un succès faramineux. Et surtout, j'étais un gamin de 17 ans qui vivait encore chez ses parents, qui avait très peu confiance en lui. Et évidemment, ça se ressentait. Et on pose souvent la question, comment tu fais, Antoine, pour avoir de la légitimité? Comment faire pour avoir de la légitimité si j'ai envie de créer du contenu, notamment dans les thématiques un peu techniques? Comment faire pour me démarquer des experts, des professionnels, des gens qui sont là depuis 10 ans, des gens qui ont un diplôme, des gens qui ont une validation extérieure? Et évidemment, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on observe un changement de paradigme qui fait peur à beaucoup de gens, mais qui est aussi une opportunité pour beaucoup d'autres. Ce changement, c'est une révolution. Et cette révolution, c'est Internet. Et comme dans toute révolution, il y a un transfert de pouvoir qui s'opère. Et ce transfert de pouvoir, il est autour du contrôle de l'information. Avant Internet, l'information était contrôlée, l'information appartenait, l'influence était réservée à une poignée d'experts, à une poignée de gens qui avaient reçu une validation extérieure, que ce soit des diplômes, que ce soit des prix, que ce soit des accomplissements. Et donc seuls ces gens-là, finalement, avaient le droit de s'exprimer, avaient le droit d'avoir accès à un podium. Seuls ces gens-là, seuls les experts étaient invités sur les plateaux télé pour parler de certains sujets. Seuls ces gens-là avaient le droit d'écrire des articles dans la presse. Seuls ces gens-là, en fait, et tu remarquais que c'était souvent toujours un peu les mêmes personnes. Un peu, tu vois, il y a le médecin star de la télé, il y a le philosophe star de la télé, il y a le coach sportif star de la télé. Et finalement, il y en avait toujours un qui maîtrisait un petit peu sa catégorie et qui avait le droit finalement d'avoir ce podium. Et cette révolution qui a permis Internet, elle a rebattu complètement les cartes et elle a donné le pouvoir, elle a donné l'influence à des gens qui sortent de nulle part, à des gens qui n'ont jamais été connus dans la presse, à des gens parfois qui ne sont pas diplômés, à des gens qui ne sont pas forcément des experts de leur domaine, mais des gens qui ont développé quelque chose qui est plus important, j'en suis convaincu, plus important que l'expertise quand ton boulot c'est de transmettre des connaissances, c'est de la pédagogie. Et tu sais, c'est comme les professeurs, j'aime bien cette analogie. Quand j'étais petit, en primaire, j'avais un prof qui imitait Napoléon, qui montait sur la table, qui jouait à fond, qui aimait son métier, ça se sentait. Et j'ai jamais autant progressé qu'avec ce prof-là. Et l'année suivante, j'ai une prof qui était nulle, qui aimait pas son métier, qui était déprimée. Et pourtant, cette prof-là, elle avait l'agrégation. C'était une prof qui était apparemment compétente, qui avait beaucoup de connaissances sur son sujet, qui avait une vraie expertise. Mais elle n'arrivait pas à transmettre cette expertise parce qu'elle n'avait pas la passion, parce qu'elle n'avait pas la pédagogie, parce qu'elle n'était pas capable d'expliquer les choses clairement pour des enfants. Et finalement, quand tu es prof, la seule chose qu'on te demande, c'est d'être capable d'expliquer les choses. L'information est devenue une commodité. Autrefois, les gens qui avaient le pouvoir, c'est les gens qui savaient le plus de choses. Aujourd'hui, la connaissance, elle est accessible en 3 clics. On a tous accès à Wikipédia et c'est gratuit pour tout le monde. Donc c'est plus la connaissance qui démarque les gens, c'est davantage la gestion de cette connaissance-là. La capacité à manufacturer des idées nouvelles, de faire des bébés avec des idées. Tu rassembles 2 idées, tu crées une 3e idée. La capacité de fasciner les gens, la capacité, tu sais, ce nouveau mot qui est apparu aussi avec Internet, inspirer les gens, la capacité à être un leader, c'est-à-dire à faire en sorte que les gens te regardent,
t'écoutent et se disent j'ai envie de suivre cette personne-là. J'ai envie, c'est la définition même du mot leader, l'envie de suivre cette personne, l'envie d'aller dans la même direction, de regarder dans la même direction. C'est ça réussir à inspirer les gens. La capacité à accompagner les gens, la capacité à aider les gens. C'est pas l'expertise qui donne la capacité à aider les gens, c'est pas la connaissance, parce que tout le monde aujourd'hui a accès à la connaissance. Aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est la capacité à transmettre ses connaissances. C'est le contact avec les gens. C'est la créativité aussi. C'est la capacité à inventer des idées nouvelles. C'est la capacité à voir les choses d'une nouvelle manière, avec des nouvelles lunettes. C'est la capacité à utiliser des nouvelles manières d'expliquer les choses, des nouvelles métaphores, des nouveaux exemples. C'est la capacité à réinventer complètement ton business model et à créer quelque chose qui n'a jamais été vu ailleurs, à inventer des nouveaux formats. Et ça, c'est des choses qui sont toutes nouvelles et c'est des choses qui rebattent complètement les cartes dans le domaine de l'information. Alors revenons aux gamins de 17 ans qui essaient de vendre des formations pour apprendre aux gens à faire leur blog. Ma première formation, quand je l'ai vendue, j'ai fait 800 € et même si c'est pas dingue, à l'époque pour moi c'était énorme parce que j'avais jamais gagné de l'argent par moi-même, faut bien s'en rendre compte, autrement qu'en faisant du babysitting, et ces 800 €, évidemment quand je les ai reçus, je me suis dit mais ils sont fous les gens. La formation coûtait 47 €, je me suis dit mais les gens ont payé 47 € pour entendre un gosse de 17 ans mal dans sa peau leur apprendre à créer un blog à succès alors que lui-même n'en avait pas, mais ils sont dingues. Et c'est là que j'ai compris qu'on était dans un nouveau paradigme, et c'est là que j'ai compris que les plus grosses capacités que j'avais à développer, c'était ces capacités-là d'arriver à inspirer les gens, à leur apporter de la valeur, à transmettre des connaissances. Parce que les connaissances que je donnais dans cette formation, je ne les ai pas inventées, des connaissances que j'ai apprises. Et finalement, tu n'as pas besoin de connaître beaucoup, tu as besoin de transmettre bien ce que tu connais déjà. C'est ça en fait la plus grosse compétence, la plus grosse chose à développer si tu veux réussir dans ce métier-là. Et donc évidemment à cette époque-là, j'avais aucun crédit, j'avais aucune validation extérieure, et la seule chose que j'avais, c'était d'essayer d'être bon. Et c'est ça que j'aurais à dire à tous les gens qui cherchent à tout prix à avoir de la légitimité avant de se lancer, qui cherchent à tout prix à être validés par les autres avant de commencer à créer du contenu. C'est que on est aujourd'hui dans un paradigme où c'est plus comme ça que ça fonctionne. C'est plus on passe 10 ans à essayer d'avoir la validation et ensuite on a le droit à s'exprimer. C'est on passe 10 ans à s'exprimer et ensuite on a droit à la validation. Et la validation aujourd'hui c'est quoi? C'est la preuve sociale, c'est la vanity metrics. La vanity metrics c'est quoi? C'est les chiffres qui sont marqués en dessous de ces vidéos. C'est ton nombre d'abonnés, c'est ton nombre de vues, c'est le nombre d'inscrits à ta mailing list, c'est le chiffre d'affaires que tu gagnes peut-être si tu es dans le domaine du marketing ou du business. C'est tous les chiffres qui vont venir prouver que les gens s'intéressent à ce que tu racontes, qu'il y a beaucoup de monde qui sont derrière toi et qui te suivent. C'est tes abonnés Instagram. Tout ça, ça va jouer bien sûr sur ta crédibilité, sur ta légitimité. Mais tout ça, tu vas l'avoir seulement si tu commences par faire du bon contenu. La deuxième chose, c'est d'avoir un statut. Et ce statut, encore une fois, tu peux le créer toi-même. Par exemple, tu n'auras jamais le statut de docteur si tu ne passes pas un doctorat. Mais tu peux avoir le statut d'auteur. Il suffit d'écrire un bouquin. Si tu es créateur de contenu aujourd'hui depuis plus d'1 an, tu as probablement créer suffisamment de contenu pour remplir un bouquin. Donc il suffit de créer un bouquin et tu prends le statut d'auteur. Il suffit de faire une conférence et tu peux acquérir le statut de conférencier. Il s'agit d'avoir un article dans la presse et tu peux acquérir le statut de personne qui est citée dans la presse. Donc on a toujours ces distributeurs de validation qu'on peut gagner, mais encore une fois, il faut toujours commencer par créer du contenu. Il faut toujours commencer par développer son audience et toute cette validation-là, elle vient après. Et puis, bien sûr, tu peux collaborer avec les meilleurs. Tu peux t'afficher avec des gens qui sont eux-mêmes déjà reconnus, qui ont eux-mêmes déjà le crédit, et ça va faire un transfert de crédit, ça va te donner aussi du crédit à toi. Mais ce qu'il faut comprendre, et c'est la grande injustice de ce métier, mais en même temps c'est ça qui fait qu'il y a quand même une barrière à l'entrée, c'est que plus tu seras connu, plus ce sera facile. Plus tu seras connu, plus ce sera facile d'avoir la légitimité. Aujourd'hui, moi, je peux faire une vidéo pourrie sur YouTube, un type qui débarque dessus, tout ce qu'il va voir, c'est que j'ai plus de 100 000 abonnés sur YouTube et il va se dire que j'ai le petit badge validé et il va se dire tiens, c'est quelqu'un de sérieux. Mais c'est pas la vidéo qui va lui faire dire que c'est quelqu'un de sérieux, c'est les chiffres qui sont en dessous. Et ces chiffres-là, ils sont pas tombés du ciel. Ces chiffres-là, je les ai gagnés en créant et en publiant plus de 800 vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc la création de contenu, elle est là la barrière à l'entrée. C'est pas une histoire de diplôme, c'est pas une histoire de validation extérieure, c'est pas une histoire de copinage ou de piston. La validation à l'entrée pour devenir créateur de contenu, c'est de bosser. C'est de bosser comme un dingue, c'est de publier tous les jours, c'est d'accepter la position ingrate de donner et de recevoir si peu en échange. C'est d'avoir la patience, la passion de créer sans avoir aucun résultat en échange, de donner, de
travailler dur et de rien gagner pendant des mois et des mois pour ensuite inverser les courbes et commencer à avoir plus besoin de travailler beaucoup, à ne plus avoir besoin de fournir beaucoup d'efforts et avoir en retour énormément de résultats. Il faut d'abord donner pour ensuite recevoir. C'est comme ça que ça marche dans la vie, c'est comme ça que ça marche dans ce nouveau paradigme et c'est comme ça que ça marche pour les créateurs de contenu. Donc le conseil que je peux donner, le seul conseil que je peux donner si tu as peur de ne pas avoir cette légitimité dont tu as tant besoin pour te faire connaître, c'est de commencer par faire le job. Si tu es bon, tu n'auras pas besoin de légitimité. La légitimité ne sera pas la cause, la légitimité sera le résultat. Si tu as envie de découvrir plein de conseils pour apprendre à vivre de ton contenu, pour apprendre à créer du contenu en masse, pour apprendre à créer du contenu qui intéresse les gens et qui t'attire à terme une légitimité, si tu veux construire cette légitimité, c'est pas dans les vidéos que ça se passe, c'est dans les mails privés. Chaque jour ou presque, parce qu'il y a des jours où je suis malade ou mal réveillé, j'envoie un email à ma base, c'est des mails qui sont privés. Une fois qu'ils sont envoyés, plus personne d'autre peut les recevoir, plus personne d'autre peut y avoir accès. J'ai arrêté de les publier sur le blog. Et c'est des mails dans lesquels je te donne tout, dans lesquels tu as les étapes concrètes, les méthodes concrètes pour apprendre à gagner ta vie avec ton contenu. Moi aujourd'hui, ça fait plus de 4 ans que je gagne ma vie avec mon contenu. J'ai dépassé depuis plus d'1 an les 30 000 € de chiffre d'affaires par mois en étant quasiment seul dans ma boîte. Si tu veux développer ces compétences-là qui peuvent changer ta vie comme ça a changé la mienne, c'est dans les emails privés que ça se passe, c'est le premier lien juste en dessous en description. Et puis si tu as des questions auxquelles tu as envie que je réponde dans une prochaine vidéo, pose-la simplement en commentaire. Ça va être ma nouvelle façon aujourd'hui de faire des vidéos, c'est je vais regarder les commentaires, je vais pomper quelques questions et je vais répondre aux questions les plus populaires dans les vidéos ensuite. À tout de suite.